Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Oznark TV pour cette toute première vidéo qui dit nouvelle année ni nouveau démarrage. J'en profite bien évidemment pour vous souhaiter une bonne année et surtout une très bonne santé en espérant que cette crise sanitaire qui dure toujours disparaisse une bonne fois pour toutes. Donc prenez soin de vous, je le dis déjà en début de vidéo mais je le re-souhaiterai bien évidemment en fin de vidéo. Donc bonne année, plein de bonnes choses à vous tous. Et pour ce nouveau lancement, nouvelle chaîne YouTube, Oznark TV. Qu'est-ce que je vais faire sur cette vidéo, première vidéo qui fera office dans un premier temps d'une courte présentation et qui fera office aussi d'introduction pour, comme vous avez pu le voir dans le titre, partir sur un unboxing de 3 Funko Pop centré sur Star Wars et le personnage qui nous intéresse aujourd'hui, Boba Fett. Les deux autres personnages, je les garde secrets pour le moment, ça fera la petite surprise au moment de l'unboxing. Et on va commencer tout de suite par une courte présentation de la chaîne YouTube et de ce qui va arriver sur cette chaîne. Pour commencer par une rapide présentation et une introduction de la chaîne YouTube, c'est pas une chaîne où il y a un thème particulier, ça va vraiment être un petit peu de tout, du multi-genre, on peut pas appeler ça du multi-gaming, mais ça va être axé sur d'autres sujets. Bien évidemment, les Funko Pop, qu'on pouvait pas le voir derrière moi, mais pour mettre un peu d'agrémentation, de piquant à tout ça, ça va être des unboxings de Funko Pop et la mise en parallèle, la mise en corrélation avec des films, les programmes, les séries, les comic books, les posters, que vous pouvez voir derrière moi avec Pulp Fiction notamment. Voilà, donc ça peut être d'un côté les Funko Pop et de l'autre la critique, l'analyse ou mon avis subjectif tout simplement, qui est en lien avec ces Funko Pop. Et pour commencer aujourd'hui, je vais vous parler, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, de la première Funko Pop, du personnage qui nous intéresse aujourd'hui, Boba Fett, et voici la Funko Pop. Je vous la mettrai sur un socle rotatif pour avoir beaucoup des plus belles images et comme ça vous pourrez beaucoup mieux la voir sans le reflet, etc. Celle-ci, il n'y a pas la boîte, je l'ai acquise il y a maintenant, je dirais, 3 grosses années. Donc à l'époque, je regardais les boîtes seulement des exclusives, ou notamment celles qui avaient des pastilles sur leur boîte. Celle-ci, du coup, c'est la numéro 8 de la série Star Wars, donc une des premières. C'est pour ça qu'elle a un style assez patate, comme j'aime bien les appeler. Voilà, les membres sont assez arrondis un peu de partout, ils sont assez gros, assez abstraits, mais ça reste très minimaliste et très détaillé, comme on a l'habitude de le voir chez Funko. Et donc vous aurez bien évidemment des plus belles images sur le socle rotatif. Les deux autres ont la boîte, donc je vous les déboxerai et je vous les mettrai sur le socle rotatif pour ne pas avoir le reflet de la caméra et de l'éclairage. On va commencer tout de suite avec la biographie de Boba Fett, qui est un clone suivi d'un chasseur aguerri et d'un chasseur de primes, fils adoptif qui s'est lié d'un lien paternel à Jango Fett, dont il va garder le nom et s'appelait du coup Boba Fett en tant que chasseur de primes dès l'assassinat de son père par Mace Windu dans l'arène Petranaki dans l'épisode 2 de Star Wars, et où il va du coup être avide à un si jeune âge de la mort, de la vengeance contre Mace Windu, qui bien évidemment, vous le savez, il va jamais réussir à assassiner Mace Windu, car Mace Windu est supposé mort dans l'épisode 3 suite au combat entre Palpatine, Anakin contre Mace Windu, du coup interprété par Samuel Lee Jackson. Boba Fett, donc, il a été créé, c'est un clone sur la planète des clones, la planète Kamino. On le voit à la suite de l'épisode 2, enfant, avec son père Jango Fett avant qu'il perde la vie. A savoir que tous les clones sur la planète Kamino ont été basés sur le modèle humain, c'est-à-dire morphologie, ADN, de Jango Fett. C'est pour ça qu'ils font tous 1m80, qu'ils sont tous bruns, etc. C'est des clones, sous le modèle de Jango Fett. Boba Fett, lui, un petit peu particulier, il n'a jamais rejoint l'armée des clones, c'est pour ça qu'il a une tenue mandalorienne et que c'est un chasseur de primes. Suite à l'assassinat de son père adoptif, il va rejoindre Aurra Singh, qui est une chasseuse de primes étroitement liée aux séparatistes, donc qui est plutôt pour les méchants, et elle bosse notamment à plusieurs reprises pour Bossk, et on peut le voir dans la série The Clone Wars, la série animée The Clone Wars, où il y a plusieurs tentatives d'assassinat contre Mace Windu, et une aussi contre Anakin Skywalker, orchestrée par Bossk, Aurra Singh, et bien évidemment Boba Fett quand il est enfant. Et donc pour vous présenter la seconde pop qui suit à celle de Boba Fett, je vais vous présenter, comme vous avez pu le deviner, j'en ai parlé juste avant, de celle de Jabba le Hutt. Alors celle-ci, j'ai la boîte, donc là vous risquez d'avoir un sacré reflet sur la vitre avant, et donc je vous la sortirai évidemment pour avoir une bien meilleure vue. Pour ceux qui ne le savent pas, hop, je reprends celle de Boba Fett. Toutes les pop Star Wars sont dotées d'un petit socle noir comme ça avec marqué Star Wars, le nom de la franchise au cas où on oublierait. Et donc Jabba le Hutt, c'est peut-être la seule, je suis pas sûr, je suis pas au courant si c'est vraiment le cas, mais je pense que c'est la seule à ne pas l'avoir, et ça vous allez le voir sur le socle rotatif, à ne pas être dotée de ce socle Star Wars. C'est pas plus mal, et c'est aussi, bon,
Jabba est vraiment très gros, hein, c'est une grosse limace, mais elle a un peu un style patate, elle est sortie également il y a un petit moment, je dirais 2016 voire 2014 si je ne me trompe pas. Et du coup, celle-ci, j'ai gardé la boîte, je l'ai trouvée un petit peu plus tard, je dirais 6 mois après celle de Boba Fett, et c'est à cette époque que j'ai commencé à ne plus jeter les boîtes. Et donc, il s'agit de la numéro 22. Pour ceux que ça intéresse, je l'ai acheté chez Micromania, donc il y a maintenant peut-être 2 ans et demi. Et la boîte de Boba Fett, c'est la même que celle-ci, avec le bleu et le blanc Star Wars. Mais sauf que ici, c'est le numéro 8, avec Boba Fett inscrit sur la boîte. Et donc voilà, vous pouvez voir au dos un petit peu toutes les pops qui font partie de cette saga, de cette fournée de production des pops. Et donc voilà, à l'époque c'était fait comme ça et on n'avait même pas le petit R situé un petit peu partout qui du coup officialise le nom et l'achat de la franchise par Funko. Et notamment ici, maintenant il y a Funko écrit sur toutes les boîtes, ce n'était pas le cas à l'époque. Pour faire une petite biographie de Jabba the Hutt, du coup Jabba qui est le seigneur des Hutt, et évidemment aussi le seigneur des crimes, même si lui ne se salit jamais les mains et embauche des chasseurs de primes, d'où son lien particulier avec Boba Fett, au Racing, et aussi Dark Vador, on en parle un petit peu juste après. Dark Vador, bien sûr, pour ceux qui ne le savent pas, qui est Anakin Skywalker quand il est passé du côté obscur à la suite de l'épisode 3. Voilà, ça c'est vraiment pour ceux qui débutent dans l'univers Star Wars. Donc, pour faire le point géographie, on va l'appeler comme ça, Jabba le Hutt, il contrôle, il dirige 5-6 planètes dans l'espace des Hutt. Donc il y a, pour ceux qui ne le savent pas, la bordure extérieure, la Inner Rim qui est la bordure intérieure, avec le centre où il y a notamment la planète Coruscant. Alors, pour faire un petit point géographie, je vais essayer de vous mettre une petite map, ça sera beaucoup plus facile. On avait à l'époque la Première République, appelée aujourd'hui l'Ancienne République, contre les Sith. Et tout en bas, l'espace des Hutt, qui perdure jusqu'ici, établi sur la planète Tatooine et dirigé par plusieurs bras droits de Jabba, qui lui est du coup le chef suprême avant sa mort dans l'épisode 6, tué par les chaînes d'esclavagistes de Jabba envers Leia. Voilà comment Jabba s'est fait tuer. Lui, du coup, il ne se salissait jamais les mains parce que l'espace Hutt était un espace neutre, et on le voit notamment plusieurs fois dans les films ou dans Clone Wars, où à chaque fois que Obi-Wan et Anakin ou d'autres maîtres Jedi vont dans l'espace des Hutt, ils ne vont jamais là-bas avec leurs armes ou pour chercher des noises à Jabba ou à Bib Fortuna qui est l'un de ses bras droits. Il va toujours là-bas pour parlementer et faire de la diplomatie. Comme je vous l'ai dit, du coup Jabba il est étroitement lié à Boba Fett, c'est pour une certaine raison et ceux qui ont vu les films vous le savez très bien, et c'est ce qui nous conduit à la troisième et dernière Funko Pop, celle de Han Solo emprisonné dans la carbonite. Alors là vous risquez de rien voir parce qu'elle est assez sombre. Pour faire un petit point Funko Pop, voilà, je vous le disais tout à l'heure, maintenant on a le logo Funko et le petit R qui traîne un petit peu partout pour l'officialisation des franchises. Et donc ceci, comme vous pouvez le voir ici, c'est pour les 40 ans de l'Empire contre-attaque, l'épisode 5 de Star Wars, la pop numéro 364. Pardon. Vous pouvez voir au dos toutes les pop qui font partie de cet ensemble. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus exclusives. Il y aura une présentation d'ailleurs d'une Funko Pop, j'en dis pas plus, de l'Empire contre-attaque, des 40 ans de l'Empire contre-attaque, qui est vraiment exceptionnelle et qui est certainement l'une de mes plus belles Funko Pop que j'ai acquis dans ma collection. Pour faire le lien, du coup, pourquoi je vous ai dit que Jabba était lié à Boba Fett et à l'emprisonnement dans la carbonite de Han Solo, c'est tout simplement que c'est Boba Fett qui a capturé sur la planète Bespin, la cité des nuages, pour ceux à qui ça parle. Il a capturé Han Solo sous les ordres de Jabba, qui a notamment travaillé en corrélation avec Dark Vador. Et on le voit quand Lando les mène dans la salle de restauration pour se nourrir, où c'est Dark Vador qui attend Han Solo. Il emprisonne Leia en tant qu'esclave et danseuse de Jabba, et Boba lui ramène en tant que trophée Han Solo dans la carbonite qui durera pendant plusieurs années, pas très longtemps mais 2-3 années, dans le salon impérial de Jabba le Hutt. Pourquoi, vous allez me dire, il a été emprisonné? Tout simplement, Han Solo, vous savez que c'est pas un chasseur de primes mais c'est un contrebandier. Il devait assurer pour Jabba une livraison dans l'espace impérial, chose qui a été un petit peu compromise. Il a été contrôlé, comme nous on peut se faire contrôler par la police, il a été contrôlé par une patrouille impériale dans l'espace des Sith, et donc, enfin, des Sith entre guillemets, parce que bien sûr c'est l'espace impérial, donc c'est les impériaux. Il a été contrôlé, et il a dû du coup se débarrasser de cette marchandise qui était une marchandise de contrebande, c'était illégal, et donc il n'a jamais remboursé Jabba, et pour ça Jabba vaudra une haine éternelle envers Han Solo, ce qui va un petit peu le conduire à sa perte, parce que suite à l'emprisonnement d'Han Solo et à l'intervention de Luke Skywalker sur le vaisseau volant sur Tatooine de Jabba,
Luke va bien sûr libérer d'un côté Leia, qui est sa sœur, et d'un côté Han Solo, qui est du coup le petit compagnon de sa sœur. Voilà, ça vous le savez très bien pour ceux qui connaissent Star Wars. Voilà pour la présentation et la mise en parallèle des Funko Pop que j'ai pu vous présenter, donc de Boba Fett, Han Solo emprisonné dans la carbonite et de Jabba le Hutt, seigneur du crime, résident sur la planète de Tatooine avant d'être assassiné, parce que oui, il s'agit d'un meurtre de la part de Leia, avec ses chaînes sur la grosse limace. Pour faire un petit pont maintenant spéculation et futur, avenir de Boba Fett, ceux qui ont vu la saison 2 du Mandalorian, vous avez pu voir la scène post-générique, comme j'ai pu le dire en tout début de vidéo, l'introduction de la nouvelle série qui va se dérouler à la même époque que la saison 3 du Mandalorian, prévue pour décembre 2021. On va retrouver les deux mêmes acteurs, pour le moment c'est officiel et c'est tout ce que l'on sait. L'acteur de Boba Fett, je reprends son nom, qui s'appelle Temuera Morrison, et l'actrice de Fennec, Ming-Na Wen, qui va reprendre son rôle. La scène post-générique, on va en parler très rapidement, c'est donc Fennec qui fait un petit peu le ménage, comme si on se croirait dans un Tarantino et tue un petit peu tout le monde, libère l'esclave de Bib Fortuna, j'ai pu le citer tout à l'heure en étant le bras droit de Boba Fett, de Jabba le Hutt, avant son assassinat, qui est du coup un petit peu maintenant le chef de l'espace des Hutt, et Boba Fett arrive pour l'exécuter, et d'ailleurs le clin d'œil est très sympa à l'épisode 6, il le tue avec cette arme-là, qu'on peut voir sur cette Funko Pop, avec son blaster originel, on va dire, et non pas la grande carabine qu'il utilise durant la saison 2 du Mandalorian. Et donc la série qui se nomme The Book of Boba Fett, ou le livre de Boba Fett, on ne sait pas si ça va être une mini-série de 6-8 épisodes, ou s'il y aura un renouvellement de saison 2. Est-ce qu'il y aura l'intervention de Bo-Katan, de Bando ou autre? À voir, ça reste à découvrir. Et donc ça sera pour décembre 2021 sur Disney+. Pour conclure cette vidéo et vous souhaiter une dernière fois une bonne année, je vais faire des petites théories sur ce que j'aimerais bien, donc c'est assez subjectif, ce que j'aimerais bien voir, des petites spéculations sur ce qui pourrait être sympa de voir ou ce qui pourrait donner un petit peu de piment d'un côté à la série du Mandalorian, mais sur aussi la nouvelle saison et la nouvelle série surtout de Boba Fett. Ça serait peut-être l'apparition d'autres membres qui sont déjà connus de l'espace Hutt, comme notamment le fils de Jabba, Rota le Hutt, qui était très jeune dans l'épisode 3, qu'on voit plusieurs fois dans Clone Wars, qui a été capturé par plusieurs chasseurs de primes pour faire porter le chapeau aux Jedi. Je vous laisse regarder Clone Wars pour ça, qui doit avoir maintenant bien grandi, qui a pris une bonne trentaine d'années, et donc à voir comment grandissent les limaces. Je ne suis pas expert en la matière, ni chez les Hutt, ni chez les limaces terriennes, mais à voir si Rota pourrait avoir repris le flambeau de son père, ou alors les anciens bras droits qui étaient dirigeants avec Jabba, Bib Fortuna de l'espace des Hutt, comme Salacious Crumb ou Max Rebo Band, qui sont du coup les deux derniers représentants du clan des Hutt, même s'il y en a bien sûr bien d'autres qui sont moins mis en avant dans les épisodes originaux 4, 5 et 6 de Star Wars. Et donc voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère également que les petites images sur le socle rotatif des Funko Pop vous ont permis d'avoir un meilleur aperçu, de meilleures prises de vue pour avoir le maximum de détails possible. D'autres vidéos viendront très prochainement sur les Funko Pop, sur des présentations avec un concept que je vais inaugurer dans les prochains jours. J'en dis pas plus, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et bien sûr ma chaîne YouTube. Je vous invite à me suivre sur tous ces réseaux-là pour être tenu informé, pour échanger avec moi si vous voulez. La présentation de Funko Pop, de films, de personnages, laissez-moi savoir. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite encore une excellente année 2021, en espérant qu'elle soit bien évidemment bien meilleure que 2020. La santé avant tout. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne journée. Ciao tout le monde.